Ces civilisations africaines qui ont façonné le monde avant de s'éteindre. L'Afrique, un continent riche en histoire, regorge de civilisations anciennes qui ont prospéré avant de sombrer dans l'oubli. Des déserts du Sahara aux plaines du Nigeria, ces empires et royaumes disparus continuent de fasciner les historiens et les archéologues. Mais que savons-nous réellement des Garamantes, de la civilisation Nok ou des royaumes engloutis par le temps? Quelles prouesses ont-ils accomplies, et pourquoi ont-ils disparu? Dans cet épisode, nous partons explorer les mystères de cette grande civilisation perdue d'Afrique. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans le temps promet de révéler des secrets incroyables. 1. Les Garamantes. Notre premier arrêt nous emmène au cœur du Sahara, là où vivaient les Garamantes, une civilisation qui a prospéré il y a plus de 2000 ans. Les Garamantes étaient des maîtres de l'adaptation, ils ont transformé l'aride désert en un Éden fertile grâce à un réseau complexe de canaux, des tunnels souterrains pour acheminer l'eau. 2. La civilisation Nok. Direction le Nigeria, où la civilisation Nok a émergé autour de 1000 avant Jésus-Christ. Connue pour ses sculptures en terre cuite, cette civilisation est l'une des premières en Afrique de l'Ouest à avoir maîtrisé la métallurgie du fer. Les statues Nok représentent des figures humaines et animales avec une finesse incroyable. Ces œuvres, probablement liées à des rituels religieux, montrent une société complexe, dotée d'une organisation avancée. Mais leur disparition reste un mystère. Pourquoi ces artistes et forgerons exceptionnels ont-ils cessé de créer leurs chefs-d'œuvre? Certains pensent que des bouleversements climatiques ou des conflits internes pourraient en être la cause. Quoi qu'il en soit, leur héritage continue de vivre à travers leurs sculptures, admirées dans le monde entier. 4. L'Empire de Ghana. L'Empire de Ghana, situé dans l'actuelle Mauritanie et Mali, était le premier grand empire de l'Afrique de l'Ouest. Fondé au IVe siècle, il a prospéré grâce au commerce de l'or et du sel. Ghana était un centre commercial stratégique, reliant l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord. Les rois de Ghana accumulaient des richesses immenses, rendant leur empire l'un des plus influents de son époque. Mais pourquoi cet empire a-t-il disparu? La pression militaire de ses voisins, combinée à des changements économiques, a entraîné son déclin. Toutefois, ces traditions ont influencé les empires ultérieurs comme le Mali et le Songhai. 5. Les cités-États de la vallée du Rift. Le long de la côte africaine, des cités-États prospèrent comme Kilwa, Mombasa et Ged étaient des carrefours du commerce maritime. Ces cités, influencées par la culture swahili, entretenaient des relations commerciales avec l'Inde, la Perse et même la Chine. Kilwa, par exemple, était connu pour sa richesse exceptionnelle, accumulée grâce au commerce de l'or, de l'ivoire et des esclaves. Les grandes mosquées et palais de pierre témoignent encore aujourd'hui de l'opulence de ces cités. Mais avec l'arrivée des puissances coloniales européennes, notamment les Portugais, et les conflits internes, ces cités ont perdu leur influence et ont été abandonnées. Cependant, leur héritage continue d'inspirer la région, notamment dans la langue et la culture swahili déclin. Toutefois, ces traditions ont influencé les empires ultérieurs comme le Mali et le Songhai. 6. L'Empire de Monomotapa. L'Empire de Monomotapa, souvent associé au Grand Zimbabwe, a prospéré entre le XVe et le XVIIe siècle dans l'actuel Zimbabwe et Mozambique. Ce royaume était réputé pour son commerce d'or et d'ivoire, reliant l'intérieur du continent au port de l'océan Indien. 7. Le royaume d'Aksum. Enfin, nous terminons ce voyage avec l'une des plus grandes puissances de l'Antiquité, le royaume d'Aksum. Situé dans l'actuelle Éthiopie et Érythrée, Aksum a prospéré du 1er au 7e siècle, et son influence s'est étendue bien au-delà de l'Afrique. Ce royaume était un carrefour du commerce international, reliant la Méditerranée, l'Arabie et l'Inde. Il contrôlait les routes commerciales cruciales et exportait de l'or, de l'ivoire et de l'encens. Ces rois frappaient leur propre monnaie, une preuve rare de l'indépendance économique dans le monde antique. Aksum a également joué un rôle clé dans l'histoire religieuse. C'est l'un des premiers royaumes au monde à adopter le christianisme comme religion officielle au IVe siècle. Les églises anciennes creusées dans la roche et les manuscrits éthiopiens témoignent de cette époque florissante. Mais pourquoi un royaume si puissant a-t-il décliné? Plusieurs facteurs se conjuguent, des bouleversements climatiques qui ont perturbé l'agriculture, la montée des puissances islamiques voisines, et le déplacement des routes commerciales maritimes. Malgré cela, l'héritage d'Aksum perdure, notamment à travers l'Église orthodoxe éthiopienne et les traditions culturelles locales.
Ces civilisations perdues révèlent une vérité fondamentale, l'Afrique a toujours été un berceau de richesse, d'innovation et de diversité culturelle. Chaque royaume et empire que nous avons exploré aujourd'hui a laissé une empreinte unique, même si le temps a effacé leur gloire passée. L'histoire de l'Afrique est bien plus que ce que les livres traditionnels racontent. Elle est pleine de mystères, de prouesses architecturales et de connexions avec le reste du monde. Chaque vestige retrouvé nous rapproche un peu plus de notre passé commun. Si cette vidéo vous a passionné, pensez à vous abonner pour continuer à explorer les mystères du monde. Dites-nous dans les commentaires, quelle civilisation vous intrigue le plus et pourquoi? Ensemble, plongeons encore plus profondément dans l'histoire fascinante de l'humanité.